Et si je te disais que la vie s'est bien jouée de moi dernièrement? Je vous explique ça. Dans cette vidéo-là, ça va être un petit peu plus d'une tranche de vie intime pour que vous compreniez. Parce que dans la vidéo, le message que je veux dire, c'est que de faire confiance à l'univers, de faire confiance que tout arrive pour une raison d'être. Alors, mon nom est Jessica Bray, je suis artiste peintre, je vis de bon art depuis plus de 5 ans. Mais dernièrement, à cause de la crise économique et Trumpet, pour pas le nommer, et autres, j'ai eu une grosse drop de vente de mon art. J'ai même dû retrouver un travail à temps partiel cette année, alors que ça aurait fait 5 ans que je vivais de mon art exclusivement. Et là, lundi dernier, sur mon travail, j'ai eu un flash. Et là, j'ai compris que je devais avoir cette drop de vente-là d'œuvres d'art pour retrouver un travail, pour finalement trouver l'amour. Ben oui. Alors, je vous annonce que la mademoiselle a un amoureux dans sa vie et je suis tombée en amour avec mon boss, qui était mon ami, mon ami Simon. Fait que finalement, c'est très drôle parce que quand j'en ai pris conscience lundi, j'ai parlé à l'univers. Parce que moi, j'ai dit, écoute, là, tu m'as bien eu. Moi, je pensais que ce retour au travail-là allait peut-être m'amener d'autres débouchés, d'autres opportunités pour mon art. Qui sait, j'aurais peut-être pu me mettre à peindre des vaches. Je ne sais pas, parce que, dans le fond, j'accompagne mon ami Simon sur la taille de sabots de vache, qui est un métier très peu connu parce que c'est cible aux vaches laitières. Donc, c'est une job agricole. C'est une job super physique que je fais. On se fait des fois des 10-12 heures et plus. C'est très physique. Ces gros biceps-là, je les ai faits à cause de ce job-là. Bref, on fait des fois des 32 à 38 heures de travail sur 3 jours, OK? Donc, ce retour au travail à temps partiel a été très difficile à accepter pour moi. Ça m'a pris 3 mois accepter la situation et faire un deuil. Faire l'espèce de deuil de cette vie-là, de ce choix de vie-là, de ce mode de vie qui était de vivre de mon art. Et là, quand j'ai compris que c'est grâce à ça que j'ai trouvé l'amour, je suis partie à rire. Puis là, j'ai dit, ben bravo, gars du show. Bravo à toi. Puis j'étais remplie de gratitude de me dire, grâce à toi, non seulement j'ai un homme merveilleux dans ma vie, mais mon petit cœur, ben il est en paix. Puis tout va bien. Puis là, j'ai dit, en tout cas, rappelle-toi une chose par contre, you know, I know, je suis faite pour vivre de mon art et c'est beaucoup plus grand aussi que juste l'art, ce que je fais à travers ça. Et là, imaginez-vous donc, sur l'heure du dîner, je prends mon téléphone et j'ai une boutique Etsy pour toutes mes œuvres d'art et mes produits dérivés. Et quand tu fais une vente sur Etsy, tu as un message texte qui fait « Tching » et là, tu vois en petit les icônes et le montant. Et là, je vois une vente d'un 4 chiffres. Là, je fais, voyons, je peux pas, là, c'est une joke quand même. Là. Et ça, je vous le dis, là, c'était le midi même que le matin même, j'étais en train de dire à l'univers, good show, merci pour mon amoureux, mais maintenant, tu le sais, il faut que je continue de vivre de mon art parce que ma raison d'être, c'est ça. Je suis artiste peintre. Je suis pas, c'est pas vrai que je vais accompagner Simon dans la taille de sa bout de vache toute ma vie. J'ai bien beau l'aimer, j'ai du fun avec, on a une super belle chimie, ça va bien au travail, mais c'est pas ma place, OK? Alors, j'ai vendu mon grand Harfang des neiges sur fond noir qui était à 2600 $. Et oui. Et en plus, cette semaine-là, dans le week-end, c'était le symposium d'art de Bromont en or. Et moi, à Bromont en or, je vends très bien. Alors, j'ai continué de vendre une très grande toile de 60 par 30 à Bromont en or et une autre petite œuvre. Bref, dans la même semaine, j'ai vendu 3 œuvres. Ben oui. Puis, je le sais, qu'il y a des œuvres ici, que j'ai des clients qui ont des vues. Puis, je suis convaincue que cette semaine ou en tout cas, je vais avoir d'autres retombées de vente d'œuvres que les gens vont se décider un peu sur le tard. Et aussi, je sais, je vais avoir des futures commandes spéciales de forêt enchantée. Bref, ça va bien. Et je trouve ça très drôle. Et je voulais vous le partager. Parce que la vie, des fois, elle nous amène des épreuves qu'on comprend pas, on voit pas. On peut pas tout voir parce qu'on a à face de même là-dedans, là. Puis là, ça prend du temps. Faut que le temps fasse son temps pour prendre du recul, puis là, voir tout le projet. Fait que moi, je suis crampée. Moi, j'étais crampée de voir ça. Puis assez que j'ai une amie proche de moi qui était au courant de tout ça, tu sais.
Puis elle est venue me voir samedi, après Bromo en Or, on était en train de ramasser nos trucs, elle traversait la rue, elle dit « Jess, je pense à ça, j'ai un flash. » Elle dit « Toi, là, elle dit, fallait que tu ailles une drop de vente de ton art pour rencontrer Simon, là, pour qu'il t'amène ton amoureux, là. La vie, c'était ça le projet, là. » J'étais comme « Ouais, je l'ai compris. » Puis j'ai raconté l'histoire que je vous ai racontée, puis c'était tellement drôle, puis je vous dis, hey, j'étais tellement excitée, j'étais tellement énervée, là, puis tu sais, c'était pas une vente à 230 $, on était plus à 2600, OK? Et je suis rentrée, puis là, j'ai crié, Simon, j'ai vendu mon enfant des neiges, puis là, je me suis mis à danser sur du ABBA, yeah, yeah. Je pense que je vais vous laisser la vidéo de ma petite danse avec les pitous sur l'heure du midi, j'étais tellement contente, une vraie folle, mais genre, fallait que je fête cette joie-là. Puis il y a aussi ça, c'est de fêter l'abondance, la gratitude, puis remercier la vie, puis élever cette énergie-là pour qu'elle comprenne que, ouais, on en veut plus, puis cadeau. Fait que j'avais envie de vous dire, peu importe la situation, tout finit par passer. On sait jamais le temps. Moi, pendant des mois, cette année, ça a été des mois très, très difficiles. Sur plusieurs sphères de ma vie, ça allait pas du tout. Donc, on comprend-tu qu'au travail, mon travail, c'était de vivre de mon art, ça allait plus. Ben, côté sous, ben, ça allait plus. J'ai dû me trouver une job. Ben, j'avais pas d'amoureux. Ça faisait 1 an et demi que j'étais toute seule. Fait que côté amour, il se passait pas grand-chose. J'ai des soucis de santé. Je suis pris avec une maladie auto-immune. Fait que là, tu te dis, il reste pas grand-chose, là, pour s'attacher, là. Tu sais, c'était raide, là, tu sais. Puis dans tout ça, c'est de continuer à avoir foi, puis j'ai eu mes moments d'âme, c'est sûr, il y a des moments où j'ai pleuré, puis tout, là, dans les derniers mois. C'était très difficile, mais j'ai pas lâché. Et j'ai continué d'avoir foi que, ben, moi, je pensais que ça allait amener des débouchés. Je me suis dit, bon, ben, maybe, Jess, tu vas peindre des petites vaches, des bébés vaches, whatever quoi, à force de voir des vaches à tous les jours, là, parce que j'en ai vu des bébés vaches. D'ailleurs, ça m'a fait peindre le magnifique cheval derrière moi, parce que chez un de nos clients, il y avait des chevaux. Mais en général, c'est pas mal juste des vaches laitières. Mais ce que je veux dire, c'est beaucoup de gens vont vivre des atrocités, mais ils s'en sortent et ils vont s'en servir pour aider d'autres humains. Des fois, il faut vivre certaines grandes souffrances pour comprendre celles des autres. J'ai déjà expérimenté de la douleur chronique dans le passé pour une blessure pis tout, puis à cause de la maladie que j'ai, ils pouvaient pas me donner certains antidouleurs puis inflammatoires. Puis j'ai eu des idées noires. Puis je vais me rappeler toute ma vie de ces 2 mois et demi alités où je me suis dit, si c'est ça ma vie, je la veux plus, là, tu sais. Et c'est là que j'ai compris la détresse, la déchéance, l'impuissance d'avoir une maladie puis que ton corps te répond pas. J'ai mieux compris la douleur chronique, ce que les gens peuvent vivre, puis l'effet que ça peut avoir sur ton psychique, ton mental et ton moral. Fait qu'aujourd'hui, le message que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu des atrocités, nos travailleurs sociaux, les gens qui travaillent au niveau de la DPJ, whatever, souvent, c'est des gens qui viennent d'un milieu très difficile. Ils le savent plus qu'un autre. Et beaucoup de gens vont vivre des atrocités et vont s'en servir pour aider leurs prochains. Fait que le message que je veux juste vous dire, c'est que vous pouvez vous en sortir, tout finit par passer. Puis après, c'est cadeau. Puis quand t'es dedans, tu le vois pas. Mais tout ce qui monte redescend et tout ce qui descend va remonter. La vie, c'est pas une ligne droite comme un robot puis un ordinateur. La vie, regardez la température. On peut avoir 3 mois de beau temps, une petite journée de pluie ici et là, ou 3 mois de pluie. Le printemps qu'on a eu, on l'a pas vu, mais regardez l'été, on a eu une super belle été jusqu'à date. Tout finit par se balancer et revenir. Alors, voilà. Fait que je voulais juste faire ce petit message-là. J'ai pas l'habitude d'aller dans autant de détails personnels, mais je trouvais ça très drôle. Fait que j'avais envie de vous partager ça. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Allez voir ma boutique Etsy pour voir tous mes œuvres disponibles et ma variété de produits dérivés parce que j'ai une ligne de housses de couette, une ligne de robes. J'ai été 10 ans comme décoratrice avant de vivre de mon art. Alors voilà, j'ai hâte de voir vos réactions, là. Puis restez à la fin, je vais vous montrer ma petite danse que j'ai faite, là. Puis moi, sexy comme un craqueur dans une chienne, habillée en habit de travail avec de la marde de vache. Ouais. Ouais.